de fermer ses frontières à partir de lundi. Après 2 mois de confinement, la ville de Wuhan en Chine s'ouvre de nouveau. C'est là d'où est partie l'épidémie de coronavirus. Passagers scrutés et accueil en combinaison intégrale. Le métro circule aujourd'hui. Les réunions de famille autorisées. Les aéroports de la ville rouvriront dans 1 semaine et demie. 56 voyages en avion prévus entre la France et la Chine pour transporter 1 milliard de masques fabriqués. Après la commande annoncée par le ministre Olivier Véran, ces masques seront ensuite répartis dans des entrepôts du Loir-et-Cher, de Gironde, de la Somme ou encore du Rhône. Le gouvernement promet des réponses à toutes les questions que les Français se posent cet après-midi à 17h depuis Matignon. Prise de parole du Premier ministre et du ministre de la Santé. Ils répondront par exemple sur le manque de masques et les tests de Covid-19. Des hôtels, des bars tabac, des commerces cambriolés la nuit dernière. 11 interpellations en région parisienne, précise la préfecture de police. Ces commerces sont fermés à cause du confinement. Inférieurs à 1,5 milliard d'euros et qui ont moins de 5000 salariés peuvent se présenter dans leur succursale bancaire habituelle et demander à bénéficier de cette garantie d'État. Elles auront un numéro d'enregistrement qui sera fourni par la Banque publique d'investissement et ensuite elles pourront avoir accès à cette garantie de l'État sur leur nouveau prêt. Pour toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et plus de 5000 salariés, c'est le ministre de l'économie et des finances lui-même qui signera l'arrêté. Des 100 000 personnes qui sont touchées par le coronavirus, près de 3500 personnes sont décédées. De quoi changer le quotidien dans de nombreux pays. Ouais, en Italie, l'épidémie est toujours en train de se propager. Le pays est le 3e le plus touché au monde derrière la Chine et la Corée du Sud. On appelle à 49 000 personnes ont succombé au virus. Independence came to over a dozen states peaceably, but in the Belgian Congo, freedom was followed by
rioting and army mutiny. Il n'y a pas besoin de se raser la barbe pour éviter le coronavirus. Il n'y a pas besoin de se raser la barbe. Pour autant, les hôpitaux ont demandé à leurs médecins et leurs personnels soignants de se raser la barbe. Pourquoi ? En fait, c'est exactement là d'où vient toute la confusion. Si certains soignants ont dû couper leur barbe ou leur moustache, en fait, c'est à cause des masques FFP2. C'est Fabien Schinazi du Haut Conseil de la Santé publique qui nous l'a expliqué. En fait, les masques FFP2, ils ont ce qu'on appelle un taux de fuite. Normalement, ils filtrent 94% des aérosols, mais pour ça, il faut qu'ils collent bien à la peau, qu'il y ait vraiment une étanchéité. Et quand on porte la barbe ou la moustache un peu trop longue, eh bien, effectivement, le taux de fuite augmente et c'est là qu'il y a risque de contamination. Il y a aussi eu un autre document, en fait, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qui a prêté à confusion. C'est, on va le voir, un document des autorités sanitaires américaines, le CDC, où on voit tous les types de barbes qui pourraient, en fait, contenir des risques. En fait, ce document, il avait été mis bien avant le coronavirus, c'était en 2017 et surtout, il s'adressait bien aux soignants qui doivent porter des masques. Donc, quand vous avez vu, par exemple, des titres disant les autorités américaines conseillent de se raser la barbe, et bien en fait, c'était un raccourci. Et on le rappelle tous les jours, mais le port du masque n'est pas recommandé, en fait, à part pour les soignants en contact avec les malades ou bien si vous avez des symptômes. Donc, monsieur, tout le monde peut garder sa barbe. On reste à la stratégie d'endiguement, on retarde l'apparition et la propagation surtout du virus pour gagner du temps. L'étape d'après, le stade 3, c'est un stade de l'atténuation, ça implique une nouvelle répartition en fait dans la prise en charge des patients, puisque, et on voit déjà les prémices du stade 3, on a entendu la conférence de presse des autorités du Haut-Rhin avec une prise en charge, donc il a précisé que les patients sans signe de gravité pourraient être pris en charge à domicile avec un confinement à domicile. Il existe presque localement ce stade 3. Exactement, il a décidé au cas par cas dans un premier. On peut le dire clairement puisqu'on voit que des mesures qui relèvent du stade 3, donc du stade épidémique, sont déjà adoptées en pratique. On rappelle, pour prendre l'exemple du Haut-Rhin, 136 cas recensés hier soir, c'est 14 fois plus en 3 jours et ce nombre est sans doute sous-évalué pour la raison que j'évoquais parce qu'on ne teste plus tout le monde, c'est un passage donc progressivement à la phase 3 qui se dessine dans ces deux départements les plus touchés qu'on rappelle le Haut-Rhin et l'Oise. Oh, dis donc, j'en ai marre de ces outils là, ils fabriquent des outils. Oh, dis donc, ça fait la nuit de temps que les outils existent. Et là, ils nous fabriquent des outils, ils marchent même pas. Oh, dis donc, c'est quoi ce délire? Oh!
Nous y avons également favorisé le développement de l'offre de soins avec la création de maisons médicales supplémentaires. Nous y avons déployé 53 quartiers de reconquête républicaine avec une augmentation inédite des moyens de la police, de la gendarmerie et de la justice, là où ils sont les plus nécessaires. Nous allons également construire davantage de logements, en particulier de logements sociaux mieux répartis sur tout le territoire, afin de rompre avec les logiques de ghetto. C'est pourquoi j'ai demandé à Emmanuel Vargon, ministre délégué en charge du logement, de me faire des propositions pour poursuivre et prolonger les efforts de construction de logements sociaux et renforcer la prise en compte des enjeux de cohésion sociale dans les politiques d'attribution. Le Parlement en sera saisi le moment venu. Je vais laisser maintenant la parole au ministre qui m'entoure pour qu'il vous présente plus en détail les dispositions de ce projet de loi. Je souhaite les remercier pour le travail de préparation. Il y a eu des dizaines de véhicules effectivement qui ont quitté les lieux, aussi répondant à l'appel du préfet de département qui a dit que maintenant c'était fini et que c'était inacceptable et scandaleux d'avoir ce type de fête clandestine qui était ainsi... Les personnes sont parties d'elles-mêmes, on n'est pas allé les chercher. Tout à fait, certaines personnes sont parties d'elles-mêmes, mais encore nombreuses sont celles qui sont sur place. Effectivement, la musique a été coupée tôt ce matin, certains éléments ont été démontés, mais il y a encore beaucoup de monde sur place et la fête ou la clandestinité de ce regroupement est toujours en place et les forces de l'ordre sont toujours extrêmement présentes. Je vous dis, la stratégie, c'est la judiciarisation, le contrôle. Et là, on n'intervient pas ce matin, on laisse encore ces centaines de personnes sur place. Si vous voulez, face au nombre et aussi à la violence de ces personnes qui ne sont pas des rêveurs ou des fêtards, comme on veut bien le dire, mais des personnes délinquantes en l'occurrence qui commettent un certain nombre d'infractions nombreuses, Tu tapes le son contre le mur du nord. Tu tapes le son contre le mur du nord. Oh, tu tapes le son contre le fac du nord. Oh, tu tapes le son et ça te gèle les faces. Ça te gèle la face. Tu tapes le son contre la face du nord. Et tout gèle, même y compris toi là. Toi, tu fumes, tu bois, tu te shootes la gueule. Rien ne te sert à te desservir qu'autre chose. Tu tapes le son contre la face du nord. Amis, je suis certain qu'il essaye de faire pour le mieux. Mais il le fait dans un cadre intellectuel et un cadre mental qui est le sien. J'ai lu des choses assez concernantes qu'il écrit dans le journal anglais. Voilà. Il dit je n'ai jamais fait de plan pour moi-même, je crois à la destinée. Moi je trouve non, je ne crois pas qu'on puisse se poser des choses comme ça. Chaque être est, autant que possible, essaye d'être responsable des actes qu'il pose, d'autant plus qu'on est élevé dans la chaîne du commandement. Il a donc mieux à faire que de s'en référer à la divine providence ou à la destinée pour mener la patrie. Et là, je lui dis, Président, réquisitionnez l'industrie. Spontanément tout ce que disent les Chinois, davantage que je ne crois tout ce que disent les Allemands. Bon, ils ont
obtenu un certain nombre de succès, ça nous intéresse de voir comment ils s'y sont pris. On a des choses à apprendre d'eux, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors après, oui, il faut être vigilant. Après, il y a une thèse ridicule et au fond assez ignoble que M. Trump met en circulation pour se dédouaner de sa propre responsabilité, c'est que les Chinois auraient en quelque sorte fabriqué le virus et qu'il leur a échappé. Je trouve ça insupportable parce que les Chinois se sont mis à la disposition du monde, je ne suis pas très généreux dans le regard, mais surtout de la part d'un Américain de dire ça. Parce que ce sont les Nord-Américains qui ont refusé de signer le traité contre l'utilisation des armes bactériologiques que les Français avaient proposé en 1993, en même temps qu'ils signaient le traité contre les armes chimiques. Le signal qu'on a défait et démonté les armes chimiques des Syriens en 2 mois, et les Nord-Américains en 20 ans n'ont toujours pas démonté les leurs. Donc il y a du côté de la grande puissance nord-américaine un côté, si vous voulez, un peu impérial, méprisant pour les autres, qui n'est pas juste. Et je trouve d'autant plus ignoble le rôle des États-Unis et de M. Trump en particulier, qu'au moment même où on est tous en train de se battre contre un microbe, lui il envoie son armada guerrière pour intimider le Venezuela et maintient le blocus de Cuba. C'est honte, alors que les Nations Unies condamnent les 2 opérations. Je trouve que les États-Unis d'Amérique devraient baisser d'un ton, et nous les Français, à partir des réalités, les Chinois sont l'atelier du monde, il faut s'entendre avec eux. Jean-Yves Mélenchon, avant de passer peut-être aux questions plus politiques. Fait en Conseil des ministres un point de situation sur la vague épidémique et sur les 10 premiers jours de la période de confinement qui a été décidée. Je voudrais saluer le strict respect des consignes de confinement par la très grande majorité des Français. Contrairement à ce qu'on entend parfois ici ou là, la France a adopté des règles de confinement parmi les plus sévères d'Europe. Elle l'a fait tôt face à la vague épidémique. Ont parfaitement intégré cette logique-là, mais si on reste dans une simple logique de santé sociale limitée à notre territoire, on n'est pas prêt de sortir de la problématique, parce qu'aujourd'hui c'est le coronavirus, demain ce sera la 5G, et puis après ce sera l'intelligence artificielle. Je vous laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. Vous m'entendez? Oui, on l'entend. Je peux prendre la parole? Vas-y, si tu veux. Je crois qu'il n'y a rien de rationnel dans ce qui se passe, parce qu'on est dans un monde d'incertitude, où on est tous dans des circonstances particulières. Si on m'avait dit que je ferais un call avec Rachid et BFM depuis mon sous-sol il y a quelques trimestres, j'aurais peut-être été surpris. On est dans cette situation-là aujourd'hui. Je ne crois pas que la hausse soit plus cohérente que ça, mais je ne crois pas que la baisse, je vous rappelle qu'on avait quand même une séance à moins 12% avant ce rebond, était plus cohérente que ça non plus. Je crois que dans une incertitude massive, avec des flux importants et des acteurs de marché qui assurent la liquidité qui ne peuvent pas jouer leur rôle. Donc voilà, il n'y a rien de cohérent ou pas cohérent. Je pense que le seul moyen aujourd'hui,
on a un régime de droit, on a un état de droit. Non mais c'est important. Beaucoup plus compliqué pour nous de l'imposer qu'en Chine par exemple, ou dans des états totalitaires ou autoritaires, donc à partir de là c'est plus compliqué. Cela dit, il va quand même y avoir un véritable enjeu pour le gouvernement, pour l'exécutif, arrive encore une fois à susciter cette cohésion autour des mesures qui sont prises, si elles s'étalent dans le temps, ça dure 5 semaines, 10 semaines, sait-on jamais. Parce que certains parlent de 8 semaines, hein. Pour l'instant on évoque 6 et tout le monde hésite à dire 6, mais ça pourrait aller à 8. Plus ça va durer, plus le degré d'acceptation va être compliqué, et puis il va falloir expliquer pourquoi est-ce que ça dure si longtemps. Est-ce que vous avez regardé les sondages du jour, les sondages de confiance du président de la République? Alors, ça dépend. Celui de ce matin, quand